Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, mon papa m'avait raconté comment Al-Kamam s'était occupé de lui. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi, malgré son génie étudiant, mon papa est resté un simple père de famille. C'est une histoire de sacrifice et de dévouement qui m'a profondément touchée. Le service désintéressé d'Al-Kamam. Une attention unique. Papa a raconté qu'Al-Kamam l'avait appelé pour lui dire « Neraiji, tant que votre fille Vahani n'est pas revenue, vos repas seront préparés dans ma cuisine. » Et elle a fait livrer ses repas matin et soir sans faute. Un comportement discret. Papa a aussi précisé qu'elle l'invitait à dîner mais ne le laissait jamais passer la nuit, et ses paroles ne laissaient jamais transparaître d'amour personnel. J'ai senti qu'Al-Kamam agit toujours avec une grande sagesse. La conclusion du destin. En suspendant ma discussion avec papa, je me suis dit que l'impossible n'arrive jamais, et que ce qui doit être, sera. Ma dernière pensée fut, si c'est notre destin, Swapnil et moi finirons par nous marier. Le passé sacrifié de Nerai Joshi. Une suite d'adversités. Le lendemain soir, papa m'a raconté les luttes de sa vie. Une enfance prospère, mais un cambriolage au moment de son entrée à l'université a tout changé. Conflits et séparation. Après le vol des biens et la maladie de son père, l'affection familiale est devenue irritation, et le respect s'est transformé en mépris. Son frère et sa sœur se sont éloignés, et sa sœur a réclamé les indemnités de retraite de son père. Le sacrifice des rêves. Face à ces épreuves, l'étudiant brillant qu'était Nerai a abandonné ses rêves de carrière publique pour ouvrir une petite librairie afin de subvenir aux besoins de la famille. La volonté d'un père, vu la santé fragile de son père, il a épousé la jeune fille recommandée par sa mère, ma mère, uniquement pour honorer le souhait de son père. Après le décès de celui-ci, Nerai s'est transformé en un simple chef de famille dévoué. Un sentiment de vérité et de respect. La confession de papa. Papa a admis qu'il m'avait caché tout cela pour ne pas m'inquiéter, et qu'à cause du comportement de sa propre sœur, il avait eu quelques préjugés à mon égard. Mon nouveau regard. Mon cœur a fondu en écoutant son histoire. Ses maladresses m'ont semblé liées aux circonstances. Devant son sacrifice, ses défauts sont devenus insignifiants. Comparés à ses qualités, ses défauts ne sont rien. C'est un homme, après tout. S'il n'avait aucun défaut, ne serait-il pas un dieu? Cette épopée de lutte a rempli mon cœur de plus d'amour et de respect pour lui. Ce sacrifice me forcera-t-il à reconsidérer mon départ en Amérique avec Swapnil? L'histoire du sacrifice extraordinaire d'un homme ordinaire. Dans « L'amour est inestimable », Vahani. Vous entendrez? Épisode 60. Le cycle du destin, la lutte de Neraiji et l'histoire d'un sacrifice. Al-Kaji m'avait dit, Neraiji, tant que Vahani n'est pas là, vos repas seront faits chez moi. Je ferai livrer vos gamelles à domicile ou à la boutique selon votre convenance. Et elle l'a fait scrupuleusement. L'un de ses employés apportait mes repas chaque jour à l'heure et au lieu convenu. La gratitude de papa envers elle est évidente. Étiez-vous déjà allé chez elle avant aujourd'hui? Ai-je demandé. Oui, les samedis, Behanji m'invitait à dîner. J'y suis allé 2 fois. Elle a essayé de me retenir pour la nuit, mais je craignais les cambriolages dans une maison vide. Je lui ai dit, et elle n'a pas insisté, a expliqué papa. Et de quoi parliez-vous quand vous y étiez? Ai-je demandé en le regardant fixement. Une fois, nous avons parlé d'un débat organisé il y a 40 ans à l'université. La seconde fois, elle a parlé de toi, disant qu'il était temps que tu te maries, a confié papa. Je m'attendais à ce genre de discussion. Mam ne lui a pas avoué qu'elle était tombée amoureuse de lui autrefois. De même, en s'inquiétant pour mon mariage, elle m'a beaucoup complimenté sans dire qu'elle voulait que j'épouse son neveu Swapnil. Il est clair que Mam agit avec sagesse. Il n'est plus utile de révéler ses anciens sentiments pour papa. De même, ce n'est pas encore le moment de parler de Swapnil. Elle juge sûrement nécessaire de m'en parler d'abord avant d'en informer mon père. Après avoir fini son récit, papa a voulu connaître mon expérience pendant mon séjour en Amérique. Papa, tu bailles et le sommeil se lit dans tes yeux. Dors maintenant, nous en discuterons plus tard. En disant cela, je me suis levée pour éteindre la lumière. Ma fille, j'éteindrai en revenant des toilettes, a dit papa en se levant du lit. En regagnant ma chambre, je me suis promis de lui demander comment un étudiant si brillant est-il devenu un simple libraire. Allongée sur mon lit, j'ai commencé à imaginer. Si papa et Mam s'étaient mariés, tout aurait changé. Je ne serais peut-être même pas née. J'ai conclu qu'il était inutile de penser à cela. En réalité, l'imprévisible n'arrive jamais. Malgré nos efforts, seul ce qui doit arriver arrive vraiment.
Même si je refuse de me marier, cela ne changera rien au destin. Si c'est écrit, Swapnil et moi serons unis. C'était ma dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil. La nuit suivante, papa m'a raconté comment il était devenu ce simple père de famille. Neeraj Joshi a eu une enfance prospère. C'était le plus jeune de 3 enfants. Son père était un haut fonctionnaire respecté. Neeraj était brillant, toujours premier de sa classe. Ses aînés s'étaient déjà mariés quand il était encore à l'école. Jusque-là, la famille n'avait connu aucune épreuve. À son entrée à l'université, tout a basculé. Une série d'événements tragiques a commencé. Une nuit, des bandits ont dévalisé leur maison, emportant toutes les économies et les bijoux précieux de sa mère. La police n'a jamais rien retrouvé. Le père de Neeraj a subi un tel choc psychologique qu'il est tombé malade et n'a plus pu travailler correctement. Tant que tout allait bien, l'harmonie régnait. Avec la pauvreté, les tensions sont apparues. La santé déclinante du père a aggravé les problèmes familiaux. L'affection a laissé place à l'irritation et le respect à l'insulte. Un autre coup dur survint quand le frère de Neeraj décida de partir vivre seul avec sa femme au lieu d'aider les siens. La sœur de Neeraj a aussi réclamé sa part de l'argent de la retraite de son père, privant Neeraj des moyens nécessaires pour ses études et les soins de son père. Pire encore, son frère et sa sœur ont coupé les ponts, refusant même de prendre des nouvelles de leurs parents malades. Neeraj a terminé ses études tant bien que mal. Il a cherché un emploi stable, mais devant l'échec, il a ouvert une petite librairie pour nourrir ses parents. La santé de son père s'étant encore aggravée, il a fini par être cloué au lit. Sa mère lui a alors dit « Mon fils, ton père veut voir sa bru avant de mourir. Il dit qu'il ne sait pas quand il partira et te demande de te marier vite pour qu'il puisse voir ton épouse une dernière fois. » Neeraj a décidé d'honorer ce souhait. Il a épousé la jeune fille choisie par sa mère. Son épouse était une femme merveilleuse. Son père a accueilli la jeune mariée avec joie. 3 mois plus tard, son père quittait ce monde pour toujours. Ainsi Neeraj, doté d'une intelligence rare, s'est enfermé dans sa petite boutique pour subvenir aux besoins de sa mère et de son épouse. L'étudiant d'élite est devenu un homme ordinaire. Mon cœur a été bouleversé par ce récit. Papa, pourquoi ne m'avez-vous jamais raconté cela ? Je n'aurais jamais eu cette rancœur contre vous pour ne pas m'avoir envoyé étudier à Trichy, ai-je dit tristement. Nous ne voulions pas vous inquiéter. Et après ce que ma sœur a fait, j'avais des préjugés. Je craignais qu'une fois marié, tu agisses de la même façon. J'ai privilégié l'éducation de Mayank car je pensais que mon devoir envers toi s'arrêtait à ton mariage. Aujourd'hui, papa a avoué sa discrimination passée. Je ne lui en tiens pas rigueur, je ressens de la sympathie. Il n'est pas égoïste, il a tout fait pour ses parents. Il s'est marié uniquement par respect pour ses parents, trouvant heureusement en ma mère une partenaire formidable. Il a tout sacrifié pour sa boutique et sa famille. Il a abandonné ses rêves d'étudiant brillant pour se dévouer aux siens. Il a porté ses responsabilités sans jamais se plaindre. Il n'a jamais regardé en arrière. Il accomplissait ce qui était nécessaire, c'est pourquoi il me paraissait si ordinaire. Maintenant que je connais ses sacrifices, mon admiration pour lui est immense. Ses erreurs et son étroitesse d'esprit passé me semblent liées au contexte. Ses qualités surpassent de loin ses défauts. S'il n'en avait pas, ne serait-il pas un dieu ? Analyse de Gemini et instructions de présentation. Fin de l'épisode 60.